Allô, bonsoir, 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 mes adorables 10, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, mes adorables 10, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Wow, 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 wow. Je viens vous dire bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Oh, Fleur, Azuma. Toi, tu m'as retrouvé. Merci, 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 ma fleur. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Vraiment, ma chérie. Ce qui m'est arrivé, je n'arrive pas à expliquer. Je n'arrive pas à expliquer. Ils ont piraté ma page. La personne a fermé tout. Et maintenant, ils distribuent mes vidéos partout. Donc, j'ai signalé ça. J'ai signalé ça et j'ai fait une nouvelle page qui est la belle cocoté.10. Donc, maintenant, vous pouvez aller vous pouvez me trouver sur la belle cocoté.10. C'est une nouvelle page. Donc, il n'y a personne dessus. Je fais des vidéos. Je ne dure pas longtemps. C'est pour dire aux gens que je suis là. Et quand tout va être correct, bien, quand il y aura des gens, et puis je vais faire des longues vidéos. Ce soir, on va parler de la jeune fille qui a été tuée. Ah, d'abord, même avant de commencer, j'ai dit bonne fête. Bon carême plutôt. Bon carême à tous les musulmans, mes soeurs et mes frères musulmans. Je leur dis bon carême à eux. Et que Dieu soit avec eux. Que Dieu les accompagne dedans. Que Dieu les éloigne de tout ce qui est mauvais. Pour que les carême, là, ils soient bien disposés pour pouvoir remplir leur carême, pour faire bien les carêmes. Donc, je remercie Dieu pour les accompagner dedans et que eux-mêmes ils tiennent bon parce que le carême, c'est pas facile. Que Dieu même les guide, que Dieu même les protège, que Dieu soit avec eux tout le temps jusqu'à la fin. Donc, je dis bon carême à tous les musulmans et des musulmans du monde entier. Ok. Maintenant, on va parler de la jeune fille que son père a tuée. La jeune fille, son père a tué à Yopougon. On dit qu'il y a une jeune fille qui est tombée enceinte. Une jeune fille Gula de 23 ans, 22 ans, je crois, qui est tombée enceinte et son père n'a pas aimé ça. Son père l'a attrapée. Jusqu'à, il allait chercher la fille dehors, il l'a attrapée jusqu'à il allait la mettre à la maison. Et lui et sa femme l'ont attachée et l'ont frappée jusqu'à l'ont tuée. Vous voyez, quand on dit on défend ceux qui ne peuvent pas se défendre là, ce n'est pas pour rien. Quand on dit on défend ceux qui n'ont pas la force de se défendre là, ce n'est pas pour rien. Vous voyez, une fille de 23 ans, elle a 23 ans. Avant, les gens tombaient enceinte à 18 ans, 15 ans, 14 ans. Mais elle, 23 ans. Ce sont des djoulas, hein, 23 ans. La fille était enceinte d'abord, mais le papa n'a pas pensé à ça. Il pouvait la chasser. Il pouvait dire, sors de ma maison. Va où la personne qui t'a enceinte là, va chez la personne. Mais lui, il n'a pas jugé bon. C'était à lui de chercher garçon pour donner à sa fille. Mais comme sa fille est allée se faire enceinter dehors, donc lui, il a le droit. Il se donne le droit
de la battre comme un animal et puis la tuer. Vous comprenez ça? Vous voyez? Les gens vont dire, c'est parce que c'est lui qui l'a mis au monde. On revient à une seule chose. Les gens vont dire, c'est parce que, s'il a tué, c'est parce que il a nourri. Donc seulement ça, il l'a mis au monde, il a élevé. Voilà pourquoi il a le droit de la tuer. Vous voyez? La fille n'a pas parlé. La fille n'a pas eu le temps de fuir. Et puis, son père l'a tué. Devant sa mère, à la présence de sa mère qu'il a mise au monde. On dit ce monsieur-là, c'est un batteur d'enfants, c'est un batteur de femmes. Mais il n'a pas pensé à ça. Il a frappé sa fille jusqu'à il l'a tué à la présence de sa femme, qui est la mère de cette fille. Et quand les gens sont allés l'interroger, elle dit carrément que il a fui de la maison. Vous voulez le mettre en prison. Et si vous le mettez en prison, plein d'enfants qu'il a fait avec lui là, qui va les nourrir? C'est comme ça une mère parle. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, en Côte d'Ivoire là, c'est l'argent qui est important. Toi-même, ta propre fille, l'argent est plus important que ta propre fille que ton mari a tuée. Parce que c'est ton mari qui met, comme on appelle, manger sur la table. Donc, s'il a tué ton enfant, ça ne te dit rien. Comment une mère peut agir comme ça? Oui, le papa, il a déjà tué la fille. Pour lui, là, c'est la prison qui l'attend. Mais, toi, la maman, ce que tu dis là, ce que tu as dit devant, comme on appelle, devant Facebook là, des gens qui ont mis caméra et puis tu as parlé là. Toi aussi même, on doit t'attraper pour te mettre en prison, toi la mère. On doit t'attraper pour te mettre en prison. Si ton enfant est tombé enceinte à 23 ans, c'est déjà une femme ça. On a vu les gens qui ont fait enfant à 15 ans. Si toi, tu l'as mise au monde, toi et puis ton mari, vous l'avez mise au monde, et que elle a grandi, elle a eu 23 ans, et puis elle allait se faire enceinter. Si vous ne voulez pas la voir, vous la chassez de chez vous. Vous la videz, c'est encore mieux. Tu dis la personne qui t'a enceinté là, c'est lui tu veux, non? Va chez lui. Au lieu que toi et puis ton mari, tu vas aider ton mari à tuer ta fille. Ta fille, ton ventre t'a pas fait mal. Le monsieur, lui, il a tué. Pour lui, là, on ne peut plus rien dire. C'est la prison qui l'attend. Mais toi, maman, tu as assis sur Nat, comme si rien n'était. Voilà pourquoi les gens disent que c'est toi, tu l'as attaché, tu as aidé ton mari à l'attacher comme un chien et puis la battre. Et toi, une mère, on vient te poser, on vient te demander où se trouve ton mari. Tu dis, à cause de vous, il a fui, il a quitté la maison. Parce que vous voulez le mettre en prison. Et si vous le mettez en prison là-haut, qui va nourrir ces nombreux enfants qu'il a fait avec moi? Est-ce qu'une femme normale dans la tête peut dire des choses comme ça? Elle est assise là, bien habillée là. Elle est assise sur une natte là, bien habillée. Et puis ça ne lui dit rien. Quand moi j'ai vu ça, j'étais dépassée, choquée, troublée. Pour dire, ah, comment une femme, tu as accouché un enfant, jusqu'à l'enfant a eu 23 ans. Demain, si tu es vieille là, elle va t'amener de l'eau, tu vas boire. C'est elle que ton mari tue, et puis toi, ça ne te dit rien.
Ça ne te dit rien. S'il a tué celle-là, les autres là, il va faire quoi avec eux? Si demain il ne les respecte pas, il va les tuer un à un. Et toi, tu es assis là, toi la mère, tu es assis dans cette maison-là, et puis tu attends encore comment on dit, ce criminel-là. Tu l'attends. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Une fille enceinte, pas une, si elle était au moins, pas une fille enceinte, 23 ans ou 22 ans, mais c'est une femme. Aujourd'hui, à 22 ans là, tu es femme. Si elle est enceinte et que tu ne veux plus qu'elle mange ton riz, tu n'as qu'à la mettre dehors. C'est un point, c'est tout. Ou bien c'est toi-même tu voulais l'épouser. Ou bien tu avais déjà programmé un homme pour elle. Mais aujourd'hui, là, ce n'est plus à la mode, là. Ça, là, ce n'est plus à la mode. Et toi, la maman, tu es assis là, et puis le monsieur, il frappe ton enfant jusqu'à malgré que tu sais que l'enfant est enceinte. Une femme enceinte, là, elle est très fragile. Très, très fragile. Il y a les gens qui disent grossesse, ce n'est pas maladie. Oui, ce n'est pas maladie, mais tu es fragile pareil. Une grossesse, qui vous a dit que ce n'est pas maladie? Une grossesse là, qui vous a dit que ce n'est pas maladie? Quand tu débutes là, tu es malade. Donc vous les Ivoiriens, vous allez dire demain que oui, c'est parce qu'il a mis au monde, c'est pour ça il a tué. Ah, bonsoir, Begré, la légende. Bonsoir. Vous, parce que c'est votre manière de parler. C'est parce qu'il a enlevé au campement qu'il a le droit de le tuer. Maintenant, ils vont dire c'est parce que, comme on appelle, c'est lui qui l'a mis au monde qu'il a le droit de la tuer. Mais il a fait c'est 2 mètres. Hein? Ta fille plus le bébé qui est dans son ventre. Comme c'est lui qui l'a élevé, comme c'est lui qui l'a mise au monde, il a le droit de la tuer. C'est comme ça les gens raisonnent maintenant. Je vais bien. C'est comme ça les gens raisonnent maintenant. Maintenant, là, c'est comme ça les gens raisonnent. Voilà pourquoi les gens font n'importe quoi en Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Comment en Côte d'Ivoire, on est devenu comment maintenant? Et puis, on est plus sensible aux choses qu'on devrait. On est plus sensible aux choses qu'on devrait. Une femme, tu es assis dans ta maison. Ton mari, il frappe ton enfant jusqu'à... Et puis, il tue ton enfant. Et puis, on prend le téléphone et puis on met en face de toi. Et puis, on te demande. On te demande. Où est ton mari? La chose qui sort de ta bouche, là, c'est de dire, il a fui la maison. Vous le cherchez pour le mettre en prison. Si vous le mettez en prison, là, et puis... Qui va nourrir les enfants qu'on a fait ensemble là? Ça veut dire que toi, ta fille qu'il a tué là, ça ne te dit rien. Donc, affaire d'argent en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, tout se résume sur l'argent. Quelqu'un n'a plus le droit de crier. Voilà ce qu'on disait là. Voilà ce qu'on a parlé là. Vous voyez? Ce qu'on parlait de... Je vais ramener ça à notre congélateur là, c'est ça. Parce que la fille n'a pas parlé. Son papa l'a toujours frappé. C'est parce qu'elle n'a pas dit un mot. Qu'aujourd'hui elle est morte. Vous voyez? Et ça ne dit rien à sa propre maman. C'est lui qui l'a mise au monde. C'est lui qui l'a élevée. Donc il a le droit de la tuer. C'est ça. Elle n'avait pas le droit d'aller chercher garçon. Et puis elle est tombée enceinte en plus. Donc, il fallait qu'il tue sa fille et puis l'enfant qui est dans le ventre de sa fille meurt avec sa fille. Ce sont des trucs comme ça, nous on défend. Les gens qui ne peuvent pas se défendre, ce sont ces gens-là on défend. La maman même là, on doit l'attraper. Si on a attrapé le papa, on l'a mis en prison. La maman doit accompagner son mari en prison.
Parce qu'elle était là. Elle pouvait crier au secours. Venez m'aider, mon mari est en train de frapper ma fille et ma fille enceinte. Elle pouvait crier. Mais elle n'a pas crié. C'est les voisins qui sont venus, mais tard. C'était déjà tard. C'était déjà tard. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. C'est pas parce que c'est pas parce que tu as pris quelqu'un quelque part. C'est pas parce que tu as accouché ton enfant que toi tu as le droit de le tuer. C'est pas parce que tu allais prendre quelqu'un dans la boue que tu as le droit de le tuer. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça là que nous parlons aujourd'hui. C'est de ça là nous parlons aujourd'hui. Si la fille avait fui là, elle n'allait pas mourir. Si la fille avait fui là, elle n'allait pas mourir. Mais c'est pour ne pas que les gens lui disent qu'elle est ingrat. Ses parents l'ont élevée, elle est devenue grande aujourd'hui, elle ne respecte pas ses parents. C'est pour ça qu'elle s'est assise là. Et c'est ce que on défend aujourd'hui. C'est ce qu'on défend aujourd'hui avec DJ Congélateur. C'est ce qu'on défend aujourd'hui. Vous voyez les retombées? Vous voyez les retombées? Vous avez dit que DJ Congélateur est ingrat. Vous voyez les retombées? Une fille de 20, je vous dis bien, 23 ans est décédée avec son enfant dans le ventre. Avec son enfant dans le ventre. Parce que elle n'a pas voulu être ingrate. Elle a voulu rester là, à la maison, dans la maison familiale pour que son papa l'insulte juste à ce que ça passe. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé la mort dedans. Quand tu ne parles pas là, c'est comme ça tu meurs. Quand tu ne parles pas, tu ne dis pas un mot là, c'est comme ça tu meurs. Voilà. Elle n'a pas parlé. Si elle partait là, ils allaient dire, oh, tes parents t'ont mis au monde, voilà, aujourd'hui là, tu es parti faire n'importe quoi. Elle n'a pas parlé. L'ingratitude que vous cherchez là, elle a donné ça à son papa. Elle n'est pas ingrate. Elle est restée en bas de son papa et puis son papa l'a tuée. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà quand quelqu'un ne parle pas là. Quand quelqu'un a mal, quand quelqu'un souffre et puis il ne parle pas là. Voilà où ça s'en va. Voilà où ça s'en va. Une jeune fille de 23 ans. Son papa l'a baksonné jusqu'à... Et puis elle est morte. Vous ne voyez pas. Quand une femme enceinte là, elle est fragile. Quand une femme enceinte là, elle est fragile parce que tout son corps là, il y a problème. Tout son corps là. La grossesse est dans tout son corps. Dès que tu ne mets pas, c'est fini. Et sa maman était assise là. Sa mère était assise là. Et puis son papa était en train de la botter. Elle n'a pas crié. Parce que si elle crie là, le monsieur va la divorcer. Voilà. Voilà comment une mère, mentalité d'une mère, voilà comment c'est périmé dans sa tête. Mentalité de cette femme-là, périmée, qu'on dit périmée là. Toi, ton enfant, ton 9 mois, tu as mis un enfant au monde, tu as souffert jusqu'à ce qu'elle, aujourd'hui, là, elle a 23 ans. Au moment où, quand tu vas vieillir, là, cette fille-là, c'est elle qui va aller chercher de l'eau pour venir te donner. Tu as laissé ton mari animal, là, la frapper jusqu'à la tuer, la mettre 6 pieds sur terre. Et après, c'est pour dire que vous parlez et puis vous parlez pour rien. Regardez. Une jeune fille, elle n'a pas fui. Hein? Elle n'est pas partie. Tout misère qu'on lui montrait à la maison, là, elle n'a pas eu peur de ça. Elle n'a pas fui. Personne ne l'a encouragée. Même celui qui l'a enceinté, là, lui a même pas dit, prends tes bagages et puis viens chez nous.
elle est restée chez ses parents. Et je sais que ce problème-là, elle a dû expliquer ça aux gens, que mon papa me frappe, que mon papa me fait ceci, que mon papa me fait... Mais personne n'a soulevé le petit doigt. Parce qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Quand tu soulèves ton doigt et puis tu aides quelqu'un là, c'est toi qui deviens bouc émissaire des gens. Donc ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé parce qu'elle ne savait plus où aller. Elle ne savait plus comment faire. Elle a expliqué, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, viens ici. Si ton père ne veut pas que tu restes à la maison, viens dormir chez nous. Et elle est rentrée dans cette même maison-là. Il l'a attrapée et puis il l'a amenée dans cette même maison-là. Elle est partie trouver la mort là-bas. Aujourd'hui, là, les voisins parlent. Les voisins parlent. Ses amis vont parler. À ce qu'elle a dit, là, ils vont parler. Mais au moment où elle criait au secours, là, où vous étiez, et je sais qu'elle a crié au secours, parce que ce monsieur-là, tout le monde dit dans le quartier là que c'est un monsieur qui frappe ses enfants. C'est un monsieur qui frappe sa femme. Et ce n'est pas sa première fois de la frapper. Donc elle-même, elle le savait. Mais il n'y a pas quelqu'un autour. Ce n'est pas parce que je vous en veux, non. Parce que si elle était partie chez vous, les gens allaient dire, c'est vous qui avez mis ça dans la tête de son enfant. Vous voyez les retombées de votre parole là, c'est ça. Avant que ton papa te frappait, tu pouvais courir pour aller chez ton voisin pour dormir là-bas. Mais aujourd'hui là, le voisin va-tu accepter que tu rentres chez lui à la maison en pleurant? Est-ce qu'aujourd'hui le voisin va accepter que tu rentres chez lui en pleurant? Il va dire non, faut pas rentrer chez moi, faut pas, ils vont dire que c'est moi. Je t'ai dit d'aller coucher avec garçon pour qu'il t'enceinte. Faut pas, les gens vont dire c'est moi j'ai gâté ta tête. Faut pas rentrer chez moi. Vous voyez aujourd'hui? Vous voyez les retombées de votre parole. Certains Ivoiriens, les retombées de vos paroles là, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Vous qui connaissez l'ingratitude, vous qui connaissez, lui il a laissé ceci, lui il a laissé là. Vous voyez? Aucune personne n'a sauvé cette fille-là. Personne. Et puis elle est morte. Personne. Parce que tout le quartier sait que le monsieur-là, il frappe ses enfants. Tout le quartier sait que ce monsieur-là, il frappe sa femme. Tout le quartier au courant qu'il a l'habitude de les frapper. Mais aucun n'a soulevé son petit doigt pour aider cette fille-là. Pour dire, si ton papa, il ne veut pas te voir, viens chez nous. Aucun. Avant là, les gens faisaient ça. Les gens faisaient ça. Quand tu ne t'attendais pas avec tes parents là, il y a quelqu'un dehors qui venait dire, si tu ne peux pas rester là-bas, viens rester avec moi. Il y a des gens qui disaient ça. Il y a des familles même qui tu n'étais même pas parenté à eux. Et puis à cause de ta camarade, tu partais dormir chez eux. Et puis ses parents t'acceptaient dans leur maison. Mais aujourd'hui là, on ne peut pas faire ça. Dans la vie d'aujourd'hui là, on ne peut pas faire ça. Parce que si tu le fais, c'est toi, les gens vont parler de toi. Ils vont dire, c'est à cause de toi qu'elle a fui, elle est quittée dans la maison de ses parents. C'est à cause de toi, c'est toi qui a fait qu'elle allait tomber enceinte. Vous avez vu comment vous-même, vos paroles, là, quand vous voulez parler d'un problème, vous ne réfléchissez pas. Voilà, c'est à cause de tout ça, là, nous, on supporte congélateur. C'est à cause de tout ça, là, on remercie congélateur. C'est à cause de tout ça, là, on dit que congélateur, là, c'est une leçon, il nous est donné. Si lui, qui est comme ça, qui est malade, qui a tous les handicaps, il a pu s'échapper de quelqu'un qui est plus grand que lui 2 fois de taille, c'est que tout le monde peut s'échapper
de son bourreau. Si quelqu'un te maltraite, qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, que tu ne veux plus rester chez lui, tu t'en vas. Tu t'en vas. Et puis c'est bien comme ça. C'est pas mort d'homme. Il n'y a pas de guerre là-dedans. C'est parce que tu ne te sens pas bien avec la personne que tu es parti. Donc on accepte ça. Mais voilà, elle ne se sentait pas bien, mais elle ne savait pas où aller. Elle ne savait pas où aller. Sa propre mère même qui l'a mise au monde là, est assise là, et puis on la frappe. Qui va la sauver? Qui va la sauver? Dans le quartier, personne ne l'a sauvée. Personne dans le quartier. Personne. Elle ne savait pas où dormir. Elle ne savait pas où aller. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée dans la maison de son papa. Et le monsieur, il l'a attachée. Et puis il a frappé jusqu'elle est morte. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Voilà pourquoi, quand on parlait de congélateur, que congélateur là, s'il a fui, s'il est parti, c'est parce qu'il ne voulait plus subir. Mais les gens disaient que oui, c'est parce que c'est Tiesco qui a mis les trucs dans sa tête. Voilà, c'est la personne a mis quelque chose dans sa tête. Hein? Personne n'a mis quelque chose dans sa tête. Elle est morte. Vous voyez? Vous voyez, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. C'est pas comme c'est la même chose. C'est ça. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Personne ne l'a sauvé. Dans le quartier, là, tout le monde était au courant. Personne n'a même osé même lui dire. Faut fuir. Faut aller dans tel... Faut plus rester dans le même quartier que tes parents. Va loin. Tu connais celui qui t'a enceinté là. Va chez lui. Elle a dû parler ça à plusieurs personnes. Mais ce qui est arrivé à Tiesco là, la personne ne voulait pas, les autres, les gens à qui elle a parlé là, les gens ne voulaient pas que ça les arrive, ce qui est arrivé à Tiesco. Vous voyez vos retombées, vous voyez vos paroles, vous voyez ce que ça crée. C'est ça. Vous voyez ce que ça crée. Dieu congélateur a fui parce qu'il ne voulait pas mourir. S'il restait là, que tout ce qu'il a dit, tout ce qui est sorti de sa bouche, si on lui faisait ça, là, il allait mourir. Parce qu'il avait un peu seulement, il avait mal au ventre. Un peu seulement, il avait mal au ventre. Il chiait sur lui. Il faisait n'importe quoi. C'est parce qu'il ne supportait pas toutes ces maltraitances qu'on lui faisait. Tout ce qu'on lui faisait, il ne supportait pas ça. Et c'est comme ça allait aller de pire en pire jusqu'à puis il allait perdre la vie. Mais il s'est levé. Il s'est levé comme un homme. Il s'est levé comme un homme. Et puis, il est parti. Il est parti. Et puis, Dieu merci, il y a des gens qui l'ont attrapé. Il y a des gens qui ont attrapé sa main. Il y a des gens qui ont écouté ses cris. Mais cette fille-là, si elle n'a pas eu quelqu'un pour l'aider, si elle n'a pas eu quelqu'un pour attraper sa main, si elle n'a pas eu quelqu'un pour venir à son aide, c'est parce que ces personnes qui sont autour d'elle là ne voulaient pas avoir le même sort que Tiesco. Ne voulaient pas avoir le même sort que Tiesco. Vous avez vu? Vous avez vu les retombées de vous-même, vos propres paroles, vous-même, vos propres manières de raisonner. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Avant, quand tu étais enceinte là, et puis ton père et ta maman là, ne voulaient pas là, tu courais, tu partais chez tes tantes. Tu courais, tu partais chez tes oncles. Mais aujourd'hui là, vous pensez que ces oncles là, ils vont accueillir les nièces. Ils vont accueillir les enfants qui ont problème avec leurs parents.
Non. Pour ne pas qu'eux, ils passent comme si c'était eux qui avaient envoyé cette petite fille-là. Vous avez vu? Vous avez vu les retombées de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit. Quand un problème est là, et puis ça peut sauver du monde, là. On ne regarde pas à qui ce problème est arrivé. On ne regarde pas à qui ce problème est arrivé. On regarde plutôt le problème en question. Chez nous, on dit, Gwime wa jole, ma wa jokonyon. Chez nous, les Dida, on dit, Gwime wa jole, ma wa jokonyon. On parle d'un problème, on ne parle pas de l'homme. Voilà. Je ne voulais pas trop durer, mais c'était simplement pour dire que voilà ce que nous-mêmes, nos propres paroles, voilà ce que ça crée. Voilà ce que ça crée. Le problème des DJ congélateurs, là, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a des femmes qui se font frapper par les maris, battre par les maris, jusqu'à tuer par les maris. Il y a des enfants qui se font battre par les mères, battre par les pères, et puis tuer. Il y a des gens qui tuent les enfants des gens, qui maltraitent les enfants des gens, qui séquestrent les enfants des gens. Et puis, quand on les attrape, ou qui violent même les enfants des gens, quand on les attrape, on dit quoi? Ça ne va pas aller quelque part, parce que je connais ce que... Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, on dit que ça ne marche pas comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, ça ne marche pas comme ça. Mais ce qui fait mal, en Côte d'Ivoire, ça ne marche pas comme ça, parce que ce monsieur-là, on va l'attraper, on va le mettre en prison. Sa femme-là, elle était là. Ça veut dire qu'elle aussi, elle a participé. Elle était là. Le fait même, si quelqu'un est en train de tuer quelqu'un, ou si quelqu'un même est parti voler, et puis toi, tu es avec la personne, même si tu n'as rien pris, tu es voleur. Si quelqu'un est en train de tuer quelqu'un, et puis toi, tu es là, tu es assis, tu es là, tu es arrêté là où tu es assis, et puis tu le regardes là, tuer quelqu'un là, c'est que tu es complice. C'est que tu es complice de ce meurtre-là. Donc, la femme-là, elle est complice du meurtre de sa fille. Donc, c'était pour dire que voilà, ce qu'on déplorait là, voilà ça. Ce qu'on disait là, voilà ça. Aujourd'hui, quelqu'un, si tu cries au secours là, il n'y a pas quelqu'un pour te venir en aide. Parce que la personne ne veut pas que son nom traîne partout dans le quartier. Parce que la personne ne veut pas que tout le monde parle de lui dans chose comme on appelle dans le quartier. Donc la personne, s'il a envie de t'aider, il va attraper son cœur et puis il va rester là. Il va s'asseoir et puis il va regarder faire. Et c'est ça qui est pour cette fille-là. Donc voilà. Quand on dit des choses des fois là, on doit réfléchir. Est-ce que l'acte que je suis en train de poser là, est-ce que c'est bien? Est-ce que l'acte que je suis en train de poser là, est-ce que si c'était à moi, ça vit, si c'était, quand il y a quelque chose qui arrive là, il faut retourner ça contre toi. Même si c'est pas toi qui, le problème n'est pas fait pour toi. Mais en voie de parler, il faut dire, si moi, j'étais à la place de tel, est-ce que j'allais chercher qu'on m'aide? J'allais fuir, en tout cas, j'allais crier au secours. C'est ça. Est-ce que n'importe qui, est-ce que j'allais choisir la personne qui va m'aider? C'est ça. Donc, voilà. C'était pour vous dire, voilà ce qui se passe et voilà ce qui arrive.
Voilà ce qui arrive quand on ne dénonce pas. Voilà ce qui arrive quand on ne dénonce pas, quand on ne parle pas, quand on ne dit rien, quand on dit non, c'est lui qui nous nourrit, donc il a le droit de faire ce qu'il veut. Si c'est lui qui nous nourrit, donc il a le droit de la tuer. C'est lui qui l'a mise au monde, donc il a le droit de faire ce qu'il veut. Voilà où ça amène les gens. Mais Dieu merci, comme on n'est pas dans un pays où les crimes ne sont pas... Personne ne s'occupe des criminels. C'est ça. Mais on est dans un pays où il y a le droit. On est dans un pays où il y a le droit. Donc ce dernier-là, il va lire l'heure. Mais sa femme avec. Sa femme avec, parce qu'elle a participé à ça. Parce qu'elle était assise là. Quand son mari battait sa fille, elle était assise là. Donc, vraiment, c'était pour vous dire que quand j'ai vu ça là, et quand j'ai entendu ça, j'étais choquée. J'étais dépassée. J'ai dit, voilà. C'est de ça qu'on parle depuis le début, avec DJ Congélateur, avec son bourreau. C'est de ça qu'on parle depuis. Et puis, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est parce qu'on est contre quelqu'un. Être contre quelqu'un que tu ne connais même pas. Tu ne peux pas être contre quelqu'un que tu ne connais pas. Mais seulement que c'est le problème. C'est le problème que tu vois et que tu parles. C'est du problème que tu parles. Tu ne parles pas de l'homme en question. C'est le problème qui n'est pas bon. C'est de ça que nous parlons. C'est ça. Et voilà. Pour nous donner raison, voilà ce qui s'est passé à Yopougon. Pour nous donner raison, voilà ce qui s'est passé à Yopougon. Le vieux là, le monsieur, il a attrapé sa fille, il a frappé. Les gens disent que grossesse, ce n'est pas une maladie. Grossesse, c'est une maladie. Quand tu es enceinte là, c'est tout ton corps. C'est tout ton corps qui est enceinte. Il suffit qu'on te tape quelque part, c'est fini. Dès que quelqu'un t'a mis un point dans le ventre, c'est fini. Tu ne peux plus revenir. Le monsieur, il a tué non seulement sa fille, et puis il a tué l'enfant qui est dans le ventre de sa fille. Et puis sa maman, elle est assise là. Elle est assise là, tranquille. Elle dit non, si vous le mettez en prison, tous les enfants qu'il a mis au monde là, mais il les a mis au monde là, qu'est-ce qu'il fait avec eux? Il les tue. Il les a mis au monde là, qu'est-ce qu'il fait avec eux? Il les tue. Si vous le mettez en prison là, qui va donner l'argent, puis il va nourrir tous ces enfants là? Il va les nourrir, après il va les tuer. Donc, à quoi bon? À quoi bon de les nourrir et puis les tuer? Oui. Souza, oui. Ça, là, elle était assise là, tranquille, hein, sans se gêner. Ils ont mis son téléphone devant elle pour parler. Tout ce qu'elle a trouvé a dit, mon mari a fui, il est parti. Vous le cherchez pour le mettre en prison. Si vous le mettez en prison là, on a fait beaucoup d'enfants. Qui va nourrir ces enfants là? Mais il va les nourrir. Quand ils vont avoir 23 ans, il va les tuer. Vaut mieux qu'il les tue maintenant que de les tuer après. Hein? Elle ne peut pas divorcer. Vous pensez qu'elle peut divorcer? De la manière, son esprit là est bloqué là. Vous pensez qu'elle peut divorcer? Elle ne peut pas divorcer. Si elle ne peut pas divorcer. Si le monsieur vient tout de suite, elle va lui donner à manger et puis ils vont aller se coucher ensemble. Elle va prendre une autre grossesse encore avec lui. Si elle ne peut pas divorcer. De la manière, son esprit est rétrogradé là. Vous pensez qu'elle peut divorcer cette femme-là? Elle ne peut pas divorcer. Elle ne peut pas divorcer. Parce qu'elle ne voit pas. Elle ne voit pas ça mal. Tu vois? Quand un homme là, il te domine jusqu'à là. Parce que le monsieur, on dit, il la frappe. Le monsieur frappe cette femme-là. Le monsieur frappe les enfants, tous les enfants. Que c'est un batteur de femmes, c'est un batteur d'enfants. Tellement qu'il a traumatisé cette femme-là, tellement qu'il a fait le lavage de cerveau de cette femme-là. Elle ne voit pas ce que son mari a fait de mauvais. Elle ne voit plus ça. Elle ne voit plus. Où elle est là? C'est son terminus qu'elle est. Elle ne voit pas divorcer. Même si tu viens même lui dire, je vais te donner telle somme là. Elle ne va pas partir. Quand quelqu'un suit les faits,
du commandement de son mari. Mais tout ce que tu vas dire là, elle va aller dire ça à son mari. Tu dois lui donner l'argent pour quitter son mari là. Elle va prendre l'argent, elle va aller donner à son mari. Pour dire que si elle a dit de me quitter, de te quitter plutôt. C'est ça, c'est ce qu'elle va dire. Parce que où elle est là, son esprit est rétrogradé, son esprit là même là. Elle ne réfléchit plus elle-même. Hein. C'est son mari qui réfléchit à sa place. Parce que cette femme que moi j'ai vue là, si ton mari a tué ton enfant, mais de la manière, elle ne devait pas être comme ça. Elle devait être en pleurs. Mais elle était assise là, comme si rien n'était. C'est une habitude, c'est un petit problème de monsieur. C'est son habitude de nous frapper. C'est son habitude de nous frapper. Et puis aujourd'hui, il n'a pas eu la chance. Il a frappé. Et puis elle est morte. C'est comme ça. C'est comme ça elle parlait. C'est comme ça. Dans sa tête. Il a l'habitude de nous frapper. Puis après, il nous donne à manger. Il a l'habitude de nous frapper. Puis après, il paye le loyer. Et aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas eu la chance qu'elle est morte. Voilà son raisonnement. Voilà son raisonnement. Quelqu'un qui raisonne comme cela là. Vous êtes sûr qu'elle peut divorcer? Quelqu'un qui raisonne comme cela là. Vous êtes sûr qu'elle peut divorcer? Elle ne peut pas. Parce que le monsieur lui a dit qu'elle n'est rien, ne sera rien. Personne ne va s'occuper d'elle. Si elle s'en va là, il n'y a même pas un homme même qui va lui dire bonjour. Que si elle s'en va là, elle ne saura pas où aller même. Le monsieur a déjà lavé sa tête complètement. Où elle est là dans sa tête là, il n'y a plus rien dedans. C'est le monsieur, c'est la parole du monsieur qui résonne dans sa tête. Ça quoi, une femme normale là. Est-ce que dans cette maison là même là, on allait la trouver dans cette maison? Une femme normale là, dans cette maison, on allait la trouver là-bas. Elle allait ramasser ses enfants pour partir. Mais quand tu es sur l'emprise d'un tueur là, c'est comme ça, il te fait lavement de cerveau. Et cette femme là, sa tête là, tellement qu'il a lavé dedans là, elle est rétrogradée. Elle ne peut plus rien faire. Elle ne fait que, tout ce qu'elle voit là, c'est l'homme là seulement qu'elle voit. Elle ne voit personne. C'est ça. C'est ça. C'est de ça que je parlais là. C'est de ça. Quand je dis que ce que nous faisons et ce que nous disons là, c'est Dieu qui nous dit, voilà ce que je vais vous présenter et puis vous allez comprendre. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça que pour... C'est ça. C'est à cause de ça, on parle de Dieu congélateur, on parle de Dieu congélateur, on dit si congélateur a pu dénoncer quelqu'un là, c'est que tout le monde peut dénoncer quelqu'un. Si congélateur a pu dire que je ne veux plus qu'on me maltraite là, c'est que tout le monde peut dire que je ne veux plus qu'on me tape dessus, je ne veux plus qu'on me maltraite. Tout le monde peut le dire. C'est lui qui n'a pas de force, c'est lui qui est malade, c'est lui qui ne peut même pas se tenir debout. Il a pu se lever puis se tenir debout. C'est que n'importe qui ne peut plus se laisser 2023 là. Personne ne peut se laisser tuer comme ça. Tuer comme ça parce que ce n'est pas sa première fois. Ce n'est pas sa première fois. Il a toujours frappé. Il a toujours frappé tous ceux qui habitent dans cette maison. Mais personne n'a parlé. Et voilà ce qui est arrivé. Voilà ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc c'était pour vous dire ça. Je vous salue, je vous dis... Je dis bon carême à tous les musulmans. Et que vraiment, Dieu nous garde. Dieu là, qui nous protège. Qui nous éloigne de tous ces mauvais esprits. Parce que dans le monde où on est aujourd'hui là, on comprend plus. On comprend plus. Ton enfant a tombé enceinte. La première chose que tu dois dire, va. Mais oui, il a toujours frappé. Il a toujours frappé. Il a toujours frappé. Il a toujours frappé tous ceux qui habitent dans cette maison-là. Et voilà. Il n'y a pas eu quelqu'un pour sauver cette fille-là. Il n'y a pas eu quelqu'un pour la sauver. Il n'y a pas eu quelqu'un
pour lui dire, même le monsieur, celui-même qui l'a enceinté là, il n'a même pas eu, ses parents n'ont même pas eu le courage de dire, ah, faut venir avec ta petite. Si son papa ne veut pas là, nous on va la prendre. Personne ne l'a aidé, personne. Parce que c'est ça, c'est ça. Hein? Dans le quartier, avant là, quand il y avait un problème, tu pouvais courir pour aller chez ton voisin. Tu pouvais courir pour aller chez les parents de ta camarade. Et puis les parents de ta camarade acceptaient que tu dormes là une journée, 2 jours. Mais aujourd'hui là, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire ça parce que si tu fais ça là, ils vont dire que c'est toi. C'est toi qui as fait que la petite fille est allée tomber enceinte. C'est toi qui as fait que ce petit garçon ne respecte pas ses parents. C'est toi qui as fait que lui là, il est comme ça. C'est sur toi, tout va se battre. Tout le monde va se mettre sur toi pour t'insulter. Comme ils ont fait à Tiesco. Parce que Tiesco allait attraper la main de congélateur. Congélateur criait au secours, au secours. Lui, il allait tendre la main à l'enfant. Aujourd'hui, on trouve que c'est Tiesco qui est le mauvais. C'est ça. C'est pour ça que les gens ont peur aujourd'hui d'aider les gens. C'est pour ça que les gens ont peur aujourd'hui d'aider les gens. C'est ça. C'est ça. C'est les retombées. C'est ça. C'est ce que nous-mêmes on dit là. C'est ce que Dieu nous montre. Dieu dit voilà un problème et puis je vous montre l'autre côté. Voyez ça là. Et puis qu'est-ce que vous avez à dire? C'est ça. Moi quand j'ai vu ça là, j'étais choquée. Surtout choquée pour sa maman. Pour le mari, je sais que lui là, il va aller en prison. Je sais que c'est quelqu'un qui est fou. Je sais que c'est quelqu'un c'est un tueur. Voilà. C'est un assassin, c'est un tueur. Pour le mari, là, je connais ça, c'est un autre. Mais pour la maman, là, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, elle est assise là, comme il y a un enfant s'est coupé avec un couteau. Rien, ça ne lui dit rien. Elle est assise là, tranquille. Et tout ce qu'elle trouve à dire, il est parti. Il a fui. Hein? Vous le cherchez pour le mettre en prison. Si vous le mettez en prison là, qui va nourrir tous ces bataillons là? Quand une femme dit cela, on va dire quoi? Mais moi, je dis qu'elle est coupable. En même chose que son mari. Parce qu'elle était assise là, elle était là. C'est les deux. Les femmes là disent c'est les deux qui l'ont attachée pour la frapper. Puis ceux-mêmes qui disent que c'est les deux qui l'ont attachée pour la frapper, vous avez vu quelqu'un qui est en train de faire ces genres de trucs. Et puis personne, je ne les en veux pas. Eux aussi là, ils ont gardé pour eux. Parce que s'ils allaient parler, c'est sûr eux, ça allait déverser. C'est ça. C'est dans ce monde on est aujourd'hui. Mais je veux dire que dans le pays où moi je suis là, quelqu'un n'a pas même n'a qu'à être dans ta maison et puis n'a qu'à pleurer pendant 30 minutes. Le voisin va appeler la police. 30 minutes seulement, le voisin va courir pour appeler la police. Il va prendre le téléphone. Il y a un enfant qui est là-bas, il pleure depuis là. Personne ne peut le calmer, il pleure. Partez voir ce que l'enfant a. Tu vas voir la police est devant ta porte. Tu vas voir la police est devant ta porte. Madame, il y a quoi? Donc vraiment, arrêtez de voir les gens ingrats partout. Quand quelqu'un crie au secours, là, si vous voulez que les gens partent aider les gens, arrêtez de dire de n'importe quoi envers les gens qui sauvent des personnes. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, je vous aime, je vous remercie. Je vous dis bisous. C'est ma page, la belle cocoté.10. Parce que l'autre page là, ils ont piraté ça. Et la personne qui a piraté là, il a pris ma page, il a bloqué, il a fermé. Je ne peux pas rentrer dessus. Cocoté.10, je ne peux même plus rentrer dedans. La personne prend mes photos là, il les balance, il les fait ce que, monsieur, mes vidéos, il les balance, il fait ce qu'il veut de ça. Donc, cette fois-ci, là, ce que j'ai créé là, j'ai sécurisé ça. Personne ne peut rentrer dedans, personne ne peut faire quoi que ce soit. La femme là, même quand je regarde, là, on dirait que ça va pas chez elle. Ah, Souza, c'est ça. C'est parce qu'il a fait lavement des cerveaux dans sa tête là. Tout est beurré dedans, il n'y a rien. Dans sa tête, tout est beurré. C'est ce que l'homme lui dit là. C'est ça, c'est l'homme qui est son Dieu. Où elle est là? Rien dans sa tête, rien. J'ai dit, j'ai travaillé dans un coin comme ça, où les gens baksonnent, les gens qui dans tous les pays. Dans tous les pays avec les femmes là, quand ils arrivent ici là, quand ils font enfant,
Gouvernement paye, donne l'argent aux enfants. Écoutez-moi très bien. Gouvernement donne l'argent aux enfants. Quand tu mets un enfant au monde, gouvernement paye ton enfant. Quand les femmes refusent de leur donner cet argent-là, ouais, ils se boxent, ils frappent les femmes là. Des fois même là, ils la frappent jusqu'à même, ils ferment la porte et puis ils vont au travail avec la clé. Le jour la femme elle a la chance d'avoir les clés. Elle fuit et puis elle vient nous trouver où je travaillais avant. Quand elle vient là, des fois l'œil est gonflé, des fois l'œil est gonflé, des fois même ce bras qui est dans le plâtre. Quand on lui dit de porter plainte, la police dit porte plainte, elle refuse. Quand elle dit porte plainte, elle refuse. La police, si tu ne portes pas plainte là, la police ne peut pas faire quoi que ce soit avec ta plainte. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est les enfants, on les arrache. On dit, si tu veux pas porter plainte, nous, on s'en fout de toi, hein, mais les enfants ne vont pas rester là-dedans. À cause de l'argent des enfants, vous faites palabre là. On prend les enfants ils prennent les enfants. Ils prennent les enfants, ils vont les déposer dans un coin. Et puis, toi et puis lui là, vous restez dans vos maisons. C'est ça. Donc, vraiment, ça là, elle est bien, elle est normale. Elle est normale, c'est parce qu'il a fait le lavement des cerveaux. C'est pour ça qu'elle est comme ça. On voit ça ici. On voit ça ici. En tout cas, tous les ethniques, je n'ai pas dit seulement, il y a les Djoula, en tout cas, il y a les Chinois, tous les ethniques. Ils bottent les femmes là, quoi. Des fois, quand on est au travail, la nuit comme ça, le policier vient, il dit, madame, il y a telle personne qui a des... Vous pouvez venir voir. On vient, on les prend, on les met dans la chambre, tout et tout, on les cache. Je dis, la police surveille le coin où, pour ne pas que les maris viennent, surveille l'endroit où je travaillais avant. C'était tellement, ça me faisait tellement, c'était dangereux. Il y a des parents, il y a des maris là même là. Ils venaient là-bas même, ils venaient faire palabre. C'est pour ça que je suis sortie de là. J'ai dit non, je ne vais pas, quelqu'un va me mettre une balle perdue quelque part. Ça, je suis quittée là-bas. Sans quoi, j'ai vu ça. Elle n'est pas malade. Elle a la tête là, ils ont lavé des dents propres. C'est fini. Où sa tête là, c'est rétrogradé. Rien ne peut, rien ne peut rentrer dedans. C'est pour ça qu'elle fait son visage comme ça. Donc, ok, je vous aime, je vous embrasse, je vous dis. Demain, c'est vendredi. On va se reposer un peu. Ok, bye, ciao. Je vous aime. À demain, à la même heure. Ok, bye, je vous aime. Bisous.